Sud Radio, les Jeux dans tous leurs états. Maxime Liédot, Clément Arion. 1 heure de direct, même après les JO, ce sont les JO dans tous leurs états avec aujourd'hui le camarade Clément Arion. Bonjour. Bonjour Maxime. Vous reconnaissez forcément la voix durant ces longues semaines de JO que vous avez pu suivre dans tous leurs états, mais aussi en détail sur Sud Radio. Ça a été lui qui nous faisait vivre les épreuves, qui nous tenait au courant, et c'est lui aujourd'hui qui remplace le camarade Joseph parti en vacances. Aujourd'hui, entre 12h et 13h, mon cher Clément, un programme chargé. Eh oui, l'heure est au bilan. Du coup, Maxime, un bilan des médailles d'abord avec Nathalie Péchala, la présidente du Club France, dans un instant. On fera aussi un petit bilan sur la sécurité de ces Jeux Olympiques. On sera avec Reda Belladj, porte-parole du syndicat de police Paris Île-de-France. Et puis ensuite, un petit point aussi sur ces gendarmes qui ont brillé lors de ces JO. Exactement. La Gendarmerie nationale, centre de formation des athlètes français. On en parlera avec 16 athlètes, membres de la Gendarmerie nationale qui ont été médaillés. Sur les 64 médailles. On en parlera avec Marie-Laure Pesant, porte-parole de la Gendarmerie nationale. Et puis on finira avec les Jeux paralympiques, évidemment. On parlera des objectifs de médailles de la délégation française. On sera avec Olivier Bunel, responsable du pôle paralympique et haut niveau au comité paralympique et sportif français. Et voilà pour le générique et le sommaire. Vous avez tout et on va partir immédiatement rejoindre Nathalie Péchala, présidente du Club France, pour le bilan des médailles et du Club France et un bilan général de ces JO. Bonjour Nathalie Péchala. Bonjour. Merci beaucoup d'être avec nous. Alors Nathalie Péchala, 64 médailles, 16 en or. Le record d'Atlanta en 1996 effacé. La France dans le top 5 du classement des médailles. Est-ce qu'on peut dire que le contrat est rempli ? Bah oui, il me semble que justement c'était l'objectif de faire partie des 5 Premières Nations. Ce qui a été le cas. On a même été sur le podium à un moment donné. On a eu des médailles inattendues, d'autres qui étaient espérées et qui ont été validées. Donc oui, je pense que toute la délégation française a fait un travail formidable et les résultats sont à la hauteur de cet engagement. Alors Nathalie Péchala, vous êtes la présidente du Club France. On va en parler dans un instant de ce lieu qui a suscité beaucoup d'engouement pendant ces JO. Avant ça, je voudrais savoir, est-ce qu'il y a un ou une athlète qui vous a particulièrement marqué pendant ces JO ? Moi, je dirais Lisa Barbelin, parce que surprise et je l'ai trouvée extrêmement touchante, déjà performante, c'est extraordinaire ce qu'elle a réussi à faire, mais vraiment très touchante. Elle sait communiquer ses émotions, elle est, j'ai trouvé très. Et on rappelle que c'est le tir à l'arc, elle a décroché le bronze vraiment sur le fil. Ouais, c'est ça. C'était magique comme moment. Vraiment beaucoup d'émotions. Alors vous avez vécu ça au Club France, dont vous êtes la présidente. Comment vous avez vécu ça déjà, ces Jeux Olympiques en direct du Club France ? Est-ce que vous pouvez nous raconter un petit peu ? Je pense que j'étais à la meilleure place possible pour vivre toutes ces émotions. On passait d'un sport à un autre, on accueillait tous les athlètes pour pouvoir les célébrer. Il y avait une ferveur absolument incroyable, beaucoup de reconnaissance, de fierté, d'amour de part et d'autre, que ce soit le grand public, les athlètes et réciproquement. Après, j'ai pas pu suivre tous les sports parce que j'étais toujours en train de parcourir les 55 000 mètres carrés. Donc, on a un peu de frustration sur certains matchs, certaines épreuves. Mais au final, je pense que j'étais au cœur battant de ces Jeux Olympiques. Et le Club France, on rappelle ce lieu placé porte de la Villette à Paris. On a vu beaucoup d'images assez exceptionnelles durant ces Jeux là-bas. On a senti aussi un engouement exceptionnel tous les jours avec des spectateurs qui étaient au rendez-vous. Est-ce que c'est une mission réussie pour vous ? Ah oui, ça a été au-delà de nos espérances. On a eu un taux de fréquentation de 40 000 personnes par jour. Ah oui, quand même. Donc c'est vraiment énorme. Et puis c'est vrai que c'est la première fois qu'on déploie un dispositif de cette ampleur. C'est des Clubs France à l'étranger sont là pour accueillir les athlètes, les médias, les partenaires, les familles, les proches, mais ne proposent pas d'initiation sportive comme nous avons pu le faire parce qu'on a vraiment cette idée de promouvoir le sport et de faire en sorte que la société se mette au sport pour plein de raisons, le bien-être, l'éducation, l'innovation, la santé. Et voilà, ça a été un pari risqué, mais pari.
Et moi, je suis allé un petit peu sur le terrain. J'ai eu la chance d'aller au Club France, je vous l'avoue. Parfois, il n'y avait plus de place à 15h, 16h dans l'après-midi. Oui. Certains ont dû rentrer chez eux. Est-ce que vous avez eu un petit retour sur ça? Vous avez peut-être été même dépassé par l'engouement de ce lieu, non? Exactement, on a été totalement pris de court par cette volonté d'être au Club France, et très souvent la billetterie électronique ne pouvait plus proposer de réservation puisque les jauges étaient déjà atteintes. C'est vrai que nous, on a travaillé avec la préfecture de police pour sécuriser le périmètre, et donc on ne pouvait pas non plus faire n'importe quoi. Et oui, assez rapidement, tous les billets ont été pris d'assaut. Après, on en gardait quelques-uns sur site, mais c'est vrai que si on arrivait trop tard, on ne pouvait pas rentrer au Club France. La bonne nouvelle, c'est que le Club France sera ouvert pour les Jeux paralympiques, qui sera gratuit. Donc il faut réserver en ligne. J'invite formidable nouvelle. Ceux qui souhaitent y aller à le faire dès maintenant. clubfrance2024.fr, et il y aura la même ferveur, les mêmes communions avec les athlètes. Alors on a vu d'ailleurs tous ces athlètes médaillés venir communier avec le public du Club France. Est-ce que c'était prévu comme ça, ou ça s'est fait un petit peu sur l'état aussi, toute cette célébration autour des athlètes français? Non, c'était notre priorité numéro 1, d'accueillir comme il se doit nos médaillés et de pouvoir avoir cet échange avec le public. Donc non, c'était prévu. Par contre, à chaque fois, il a fallu s'adapter par rapport aux horaires de fin des compétitions, du temps pour revenir au Club France, voir comment on gère aussi avec les épreuves qui étaient diffusées en direct. Donc à chaque fois, chaque jour en fait avait sa propre planification. Il a fallu s'adapter. Et je peux vous dire que dès que les images de l'équipe de rugby à 7 ont été allées dans les médias avec Anthony Dupont-D'Amont qui se jetait dans la foule, ça a donné beaucoup d'envie aux athlètes de pouvoir vivre ce genre de moments très intenses. Vous avez eu tous les athlètes médaillés au Club France ou pas? Oui. D'accord, très bien. Si vous ne deviez retenir qu'un moment au Club France, ce serait lequel? Je pense que ça serait le premier jour, parce que c'était pas très bon, on ne savait pas trop à quelle sauce on allait être mangé, et c'est vrai que c'est parti très vite avec la demi-finale du début. Ah ouais, là tout le monde commence à chanter, à danser. On pensait qu'il se passait quelque chose. Ça s'est prolongé avec le judo, avec la finale après le rugby à 7, et bien sûr la venue de l'équipe de rugby à 7. Et là, c'était lancé. Donc pour moi, le premier jour, ça a été un soulagement, un réel plaisir de voir que 2 ans de travail concrétisés par cette journée. Et après, ça n'a fait que monter. Dernière question, Nathalie Péchala, avant qu'on se quitte. Comment vous avez réagi, vous, au cœur du Club France, quand vous y étiez, à ces quelques polémiques, justement? On avait la défiscalisation des primes sur les grands médaillés olympiques. On a eu Florent Manodou qui a regretté que la France ne soit pas encore la grande nation qu'elle devrait être. Vous, avec votre expérience de grande sportive, vous, avec maintenant des postes dans des grosses institutions aussi, comment vous vous êtes placé vis-à-vis de ces polémiques? Qui étaient des débats de fond, d'ailleurs. Exactement. Donc là, c'est compliqué de répondre à quelques secondes. Moi, sur la défiscalisation des primes olympiques, pour moi, c'est pas le sujet. Le sujet, ça va bien au-delà. C'est le statut du sportif de haut niveau. Sa retraite, ses congés maternité, en blessure, comment on peut le soutenir, comment on les accompagne dans leur chemin de compétition. C'est le dispositif qu'on met autour. Exactement, c'est la retraite. Je ne sais pas si je l'ai dit, mais je ne l'ai pas dit, le système de retraite également. Finalement, là, il y a eu un gros effort du gouvernement pour augmenter ces primes à la médaille. Il faut savoir que dans chaque pays, c'est différent. Il y a des pays qui ne donnent aucune prime. Il y a des pays qui donnent des salaires à vie. Donc chacun fait comme il veut. Moi, je serais d'avis. J'ai bien aimé la Fédération internationale d'athlétisme qui a proposé d'octroyer des primes à ces médaillés, quelle que soit la nationalité. Je trouve ça beaucoup plus juste. Et sur cette idée que la France ne serait pas encore la nation sportive qu'elle donne l'impression d'être, quel est votre regard dessus? Je suis d'accord avec ce que dit Florent. D'ailleurs, c'est pas le seul à le dire. On a les moyens d'être une grande nation sportive. Enfin, on aurait les moyens
si on avait toute la volonté et toute l'adhésion de la société, d'où l'importance de réussir ces Jeux Olympiques et Paralympiques pour montrer que le sport c'est autre chose que de la trop haute performance. Évidemment, on a besoin de tous les échelons. Et pour provoquer potentiellement cet élan dont on va en avoir besoin pour mettre l'argent nécessaire pour accompagner les sportifs. Pour accompagner les sportifs, oui. Pour multiplier les infrastructures sportives également. Bien sûr. Voilà. Il y a beaucoup d'idées qui sont déjà dans les cartons. Je pense que ça n'est pas notre souci d'avoir des idées. Maintenant, ce qu'il faut, c'est trouver des financements et pouvoir le sortir de terre. Merci beaucoup Nathalie Péchala, présidente du Club France, pour nous avoir accordé cette première réaction et ce premier bilan des JO. Vous restez sur Sud Radio. Dans quelques instants, on retrouve le camarade Jules Boscherini avant de faire le bilan de la sécurité de ces JO, parce que croyez-moi, il y a un bilan à faire. À tout de suite. Sud Radio. Sud Radio. Parlons vrai. Sud Radio. Parlons vrai.